Bonjour, bonsoir, shalom à vous frères et sœurs, je suis le frère Joël, je viens vous inviter ce soir, ce matin, dépendra de l'ère à laquelle vous allez nous suivre. Je vous invite à adorer le Seigneur avec nous, en dépit de cette pandémie qui secoue le monde entier. Ensemble, venons tous ensemble, célébrons, adorons l'Éternel, rendons à ce Dieu-là les actions de grâce car il est merveilleux. Que l'Éternel vous bénisse, restez bénis. Merci à vous. Bien-aimés, je suis encore là devant vous. Par la grâce du Seigneur, le Seigneur nous a fait grâce d'être là encore devant vous pour partager cette parole. La parole qui nous a été donnée, la parole qui nous fortifie, car la Bible dit, cette parole c'est la vie pour nous.
Bien-aimé, peu importe les circonstances, peu importe la vie, peu importe les choses qui nous arrivent actuellement, mais c'est la parole du Seigneur qui est qui console nos cœurs. C'est la parole du Seigneur qui nous vivifie, qui nous donne une vie encore bien dans sa parole. Bien-aimé, j'aimerais partager avec nous ces moments, les thèmes qui est la plaie, ainsi les remèdes. Bien-aimé, il y a d'autres circonstances dans la vie d'une personne, où il y a d'autres circonstances qui peuvent arriver dans le monde. Ça ne peut rien être que la plaie de l'Éternel. Et pendant que le Seigneur frappe sa plaie, pendant que le Seigneur fait sa plaie, c'est alors que le remède vient toujours de lui, notre Dieu. En ces moments, la raison pour laquelle la Bible nous dit, ne vous inquiétez donc pas de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à l'Éternel par des prières et des supplications, ainsi par les actions de grâce. Bien-aimés, malgré les moments, malgré les difficultés, malgré les temps, malgré les circonstances actuelles, j'aimerais que nous puissions se concentrer vers Jésus, nous puissions recommander tout de nous vers Jésus. Car la Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui toute ta confiance, il agira et tu les glorifieras. Donc nous sommes là pour recommander toujours les moments, pour recommander toujours les circonstances devant la main de Jésus-Christ. J'aimerais lire avec nous ces passages dans le livre des Nombres, Nombres chapitre 21. Je commence au premier verset jusqu'au 9e verset. La Bible dit, le roi d'Arab, cananéen qui habitait les Midi, apprit qu'Israël venait par les chemins d'Atarim. Il combattit Israël et émenait des prisonniers. Alors Israël fit un vœu à l'Éternel et dit, si tu livres ces peuples entre mes mains, je dévouerai ces villes par interdit. L'Éternel entendit la voix d'Israël et livra les Cananéens. On les dévoua par interdit, eux et leurs villes, et l'on nommait ces lieux Ormans. Ils partirent de la montagne des Hors par les chemins de la mer Rouge pour contourner les pays des Dômes. Le peuple s'impatientant en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans ces déserts? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brillants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous n'avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents, mais pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brillant et place-les sur une perce. Quiconque aura été mordi et les regarda conservera la vie. Bien-aimés, la Bible nous éclaircit les enfants d'Israël. Lorsqu'ils ont désobéi à l'Éternel, c'est alors que l'Éternel avait retombé sa colère sur les enfants d'Israël. Bien-aimés, c'est pendant que nous désobéissons à la voix de l'Éternel, c'est pendant que nous désobéissons à la parole de Jésus, c'est alors que la colère de Jésus s'augmente dans notre vie. Car la Bible dit, tous ont péché et sont privés de sa gloire. Bien-aimés, c'est pendant que nous péchons, c'est pendant que nous faisons des choses qui ne glorifient pas le nom de Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas content, il se fâche contre nous. Raison pour laquelle nous voyons lorsque le Seigneur avait descendu sa colère sur Sodome et Gomorrhe, c'est parce que Sodome et Gomorrhe ont désobéi à la voix de l'Éternel. Car c'était des villes là impudiques. C'était des villes qui faisaient des choses impures. C'était des villes qui faisaient des choses abominables à la voix de Jésus-Christ, à la voix du Seigneur. Et raison pour laquelle le Seigneur a frappé par sa plaie. Il a descendu les feux du ciel et les feux a consumé la ville, toute la ville. Bien-aimés, c'est pareil aussi à l'heure du déluge. C'est alors que la ville, le monde, était incarné dans les choses bizarres, en recouru et hors de la face de Jésus-Christ, hors de la face de Dieu. Raison pour laquelle le Seigneur a frappé le monde par les déluges. Bien-aimés, en ces moments,
La frappe de l'Éternel domine, la frappe de l'Éternel descend, la frappe de l'Éternel frappe sur toute nation qui ne glorifie pas son nom, qui ont abusé de son nom. Car le Seigneur n'aime pas que les gens abusent de son nom. Mais les raisons pour lesquelles, étant des enfants de Dieu, étant les dieux tout-puissants, étant les dieux qui a plein de miséricorde, étant les dieux qui s'appellent les dieux miséricordieux, il sait comment amener le remède dans la vie d'une personne. Peu importe sa colère, peu importe le frappe, peu importe tout ce qu'il peut faire, peu importe sa souveraineté, il peut faire tout ce qu'il veut, mais sa miséricorde descend toujours parce qu'il est le Dieu miséricordieux. Il est le Dieu amour, il est le Dieu plein de compassion, il est le Dieu qui ramène nos esprits toujours près de lui. La raison pour laquelle je te dirai en ce moment, bien-aimé, aujourd'hui il y a un virus qui a frappé tout le monde. Il y a un virus qui a frappé le monde entier. Le coronavirus a déstabilisé le monde. Le coronavirus a déstabilisé l'économie mondiale. Le coronavirus a déstabilisé les familles. Il a tué les gens. Ça a déstabilisé les familles. Ça a déstabilisé les villes, les nations. Plusieurs personnes, beaucoup. Actuellement, le monde entier est déstabilisé à cause de ces virus. Bien-aimés, peu importe tout cela, mais le Seigneur a toujours un remède. Car en ce moment, la technologie n'est plus efficace. Car en ce moment, c'est là qui se disent des grands médecins. C'est là qui se disent des grands scientistes. En ce moment, ils sont maintenant par terre. Maintenant, en ce moment, c'est Dieu qui est capable de faire. Maintenant, en ce moment, c'est Dieu qui peut seulement s'élever. Car lorsque le Seigneur avait envoyé sa plaie dans le désert, lui a dit que les enfants d'Israël étaient mordus par les serpents. À chaque fois que les serpents mordraient, et les enfants d'Israël ont reconnu leur péché, ils ont reconnu leur sort. Ils ont recommandé vers Dieu, ils ont prié à Dieu, ils ont pleuré à Dieu et ils ont dit à Moïse de dire à Dieu, de pleurer à Dieu. Bien aimé, c'est le moment où nous devons fléchir nos genoux, c'est le moment où nous devons avancer vers Dieu, c'est le moment où nous devons pleurer la miséricorde de Dieu dans le monde, c'est le moment où nous devons pleurer sa miséricorde dans le monde. Car la Bible dit, il est le Dieu miséricordieux, il est lent à la colère et riche en bonté. Bien aimé, c'est le moment où nous devons prier sa bonté, nous devons prier sa miséricorde, nous devons prier Dieu afin de descendre sa miséricorde dans le monde entier. Car le monde est en train de souffrir. Car pendant que les enfants d'Israël ont désobéi, le Seigneur avait envoyé des serpents pour les mordre. Mais le remède était venu toujours de Dieu. Car le Seigneur avait dit à Moïse, élève les serpents des reins et mets-la sur une perche. Et celui qui regardera les serpents, il sera sauvé. Bien aimé, c'est pareil que David disait, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Bien aimé, en ce moment, notre secours n'est pas dans les mains des hommes. Le secours, ce n'est rien d'autre dans les mains de Jésus-Christ. Bien aimé, actuellement, Jésus a été crucifié sur Golgotha afin d'accomplir tout. Car il a dit, il s'est chargé de nos maladies ainsi de nos infirmités. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Bien aimé, en ces moments, regardons vers la croix, regardons vers Jésus, car c'est lui qui a le remède, car c'est lui qui a la parole de la vie, car c'est lui qui est la parole qui donne la vie. Bien aimé, en ces moments, retournons seulement vers Dieu. Retournons vers Dieu. Pleurons. Car la Bible dit, venons, plaidons ensemble. Bien-aimés, retournons vers Dieu. Plaidons ensemble. Plaidons ensemble. Humilions-nous. Recommandons nos sorts. Recommandons le monde entier entre les mains de Dieu. Car maintenant, actuellement, c'est impossible. C'est impossible pour nous les hommes. Car la Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Bien-aimés, c'est pendant que nous trouvons les choses impossibles, mais chez Dieu, c'est possible. Car le Seigneur sait comment susciter une solution, même là où il n'y avait pas la solution. Car il appelle à l'existence tout ce qui n'existait pas. Bien-aimés, c'est pendant que nous trouvons que la solution est impossible. C'est pendant que nous trouvons que la solution est pâle. C'est pendant que nous n'avons plus de solutions. Mais chez Dieu, il y a toujours eu la solution. Chez Dieu, il y a toujours eu la solution. Bien-aimés, en ces moments, concentrons-nous dans la prière.
entrons dans la prière. Ce n'est plus les moments où nous devons être distraits. Ce n'est plus les moments où nous devons se délaisser. Ce n'est plus les moments de pleurer. Ce n'est plus les moments de trop penser. Mais c'est le moment de recourir vers Dieu. C'est le moment de voir Jésus-Christ. C'est le moment de se confier vers Jésus. C'est le moment de prier Dieu. Bien-aimés, unissons-nous monde entier. Bien-aimés, noirs, blancs, africains, asiatiques, peu importe. Bien-aimé, ton continent, peu importe le pays où tu es, peu importe l'endroit où tu es, bien-aimé, en ce moment, ça ne nécessite plus l'église. Ce n'est plus une église quelconque. Ce n'est plus des chrétiens quelconques. Mais en ce moment, tous retournons vers Jésus. Tous les chrétiens du monde entier, chrétiens, païens, bien-aimé, peu importe qui tu es, retournons vers Dieu en ces moments, car notre solution est entre les mains de Jésus-Christ. Retournons vers Dieu maintenant, car notre solution c'est Dieu qui en a. Retournons vers Dieu, car notre solution c'est lui. Retournons vers Dieu, plaidons ensemble, demandons la miséricorde de Dieu, demandons la miséricorde de Jésus-Christ, car il est là pour nous. Il est là pour nous, il est là pour descendre sa miséricorde. Il est le Dieu miséricordieux dans sa souveraineté, car tout ce qu'il fait est toujours selon sa volonté. Bien-aimé, ce que je te dirai en ces moments, les dieux-là n'aiment jamais. Les dieux-là pardonnent toujours. Car la Bible nous dit, dans le livre d'Ésaïe, il nous dit ceci, le livre d'Ésaïe 54, il dit, car l'Éternel te rappelle, au 6e verset, il dit, car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la Genèse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'ai accueilli. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur l'Éternel. Bien-aimé, c'est pendant que l'Éternel, nous péchons, il nous dérobe sa face. Le Seigneur, il écarte sa face loin de nous. Mais il nous dit, s'il nous rassure, il nous dit, dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur l'Éternel. Bien-aimé, le Seigneur, lorsque nous retournons vers lui, il a toujours compassion de nous, car il est amour pour nous. Il a toujours compassion des âmes, car pour lui, il a intérêt que les âmes puissent être sauvées. Bien-aimé, si ce n'était pas le cas, il n'allait pas être là sur cette terre. Il n'allait pas venir pour nous sauver. Il a besoin que les âmes puissent être sauvées. Bien-aimé, raison pour laquelle nous sommes censés de recourir vers lui pour être sauvés. Peu importe les situations du monde, peu importe les situations qui se passent actuellement, retournons vers Dieu, pleurons ensemble, cherchons la face de Dieu, cherchons sa face, afin que les âmes puissent être sauvées. Bien-aimé, imagine un peu dans ces virus, plein de ces mondes meurent. Il y a beaucoup de gens qui meurent en ces moments. Maintenant, pour ceux-là qui meurent sans Jésus-Christ, bien aimé, imagine leur sort. Raison pour laquelle, moi, toi, tout le monde, nous tous, en ces moments, nous sommes censés de pleurer seulement vers Dieu. Pleurons la miséricorde de Dieu. Pleurons la miséricorde de Dieu. Que le Seigneur éloigne cette plaie loin de nous. Bien aimé, lorsque le Seigneur envoyait sa plaie, je suis dans le livre d'Exode 10 et 11, les chapitres 10 et les chapitres 11. Lorsque le Seigneur avait envoyé sa plaie en Égypte, bien aimé, c'est alors que les enfants et les Égyptiens ont souffert. C'est pendant que chaque plaie venait, les enfants des Égyptes, les Égyptiens disaient toujours à Moïse, plaire à Dieu, dis à Dieu. C'est pendant que Moïse s'affronter Dieu. Pendant que Moïse retournait vers Dieu, il y avait toujours une solution. Pendant qu'il y avait la plaie, lorsque Moïse retournait vers Dieu, il y avait toujours une solution et la plaie s'échappait toujours. Bien aimé, en ces moments, le Seigneur est capable. Le Seigneur est vraiment capable de tout. Bien aimé, prions à Dieu, retournons vers Dieu afin que cette plaie puisse être éloignée de nous. Bien aimé, car la solution viendra seulement de Dieu. Car c'est lui qui est notre solution. Car c'est lui qui est la solution pour nous. Bien aimé, le coronavirus, c'est Dieu qui a sa solution. Bien aimé, car l'intelligence et la sagesse appartiennent à Dieu. C'est celui, le Dieu là, qui est capable de donner l'intelligence, la sagesse aux scientifiques. Car si c'était pour eux-mêmes, il allait déjà trouver un remède. Mais le remède actuel, c'est Jésus-Christ.
Confie-toi à Jésus. Répands-toi, abandonne la vie des péchés. Abandonne la vie de ce monde et donne ta vie à Jésus et recommande ton sort à l'Éternel et recommande tout de toi à l'Éternel et recommande tout le monde à l'Éternel. Prions pour ces virus. Je crois, car la Bible dit, mon juste vivra par la foi. Nous croyons par la foi que le Seigneur fera des choses inattendues. Que le Seigneur vous bénisse pour ces moments. Nous allons prier un peu pour ces moments. Que le Seigneur accomplisse sa grâce sur ces mondes. Que le Seigneur trouve les remèdes pour ces mondes et que le Seigneur éloigne la plaie de ces virus dans ces mondes. Prions au nom de Jésus. Père, nous te disons infiniment merci pour ta grâce. Yahweh, nous te disons infiniment merci pour ta grâce, car, mon roi, mon sauveur, tout ce que tu fais, c'est toujours par ta volonté. Yahweh, nous te prions dans ta souveraineté de trouver le remède pour ces virus, car ça a déstabilisé le monde, ça a déstabilisé, Yahweh, tes enfants, ça a déstabilisé les chrétiens, ça a déstabilisé les vies. Père, mon roi, mon sauveur, manifeste ta main puissante et accomplis ta parole qui a été dit, Jésus. Tout est accompli. Mon roi, mon sauveur, accomplis une solution. Yahweh, mon roi, mon sauveur. Yahweh, et accomplis ta parole qui a été dit. Yahweh, invoque-moi, je te répondrai. Voici les mondes actuels sont en train de t'invoquer. Réponds, Père éternel. Réponds, mon roi, mon sauveur, car tu es toujours fidèle. Merci que ta paix entre dans des familles. Peu importe les familles atteintes ou pas, que ta paix entre. Ainsi la guérison, mon roi, mon sauveur, dans tous les corps qui sont atteints maintenant. Et la protection, Yahweh, dans tous les corps qui ne sont pas atteints. Tout pour ta gloire, mon roi, mon sauveur. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. You are the God who was, who is.